Tweet. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Meilleurs vœux. Je suis fatigué, j'ai pas passé une super bonne nuit. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes encore le 31 décembre, mais au moment de sa mise en ligne, nous serons en 2022. Donc meilleurs vœux, la santé et plein de bonnes choses, surtout des expériences de lecture et de visionnage à foison que je vous souhaite du fond du cœur. J'espère que vous allez bien. C'est un début de vidéo un petit peu catastrophique, mais bon, que voulez-vous, on l'a fait spontané, en one shot sans filet. La meilleure recette. J'ai envie de dire. Je tenais à vous faire part d'une de mes expériences de lecture. Et pour replacer les choses dans le contexte, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous faisons face à une pénurie de papier. Donc du coup, nous allons constater, nous consommateurs, à une hausse des prix au niveau des livres, que ce soit du comics, que ce soit du manga ou que ce soit éventuellement des romans et autres nouvelles. Les choses étant ce qu'elles sont, déjà, en tant que lecteur, j'ai commencé à changer un petit peu mes habitudes de lecture, à savoir que je faisais un petit peu du moite-moite, du moitié-moitié, un côté physique, papier réel, et de l'autre, je lisais en ligne. Et dernièrement, là, ces dernières semaines, j'ai passé énormément de temps sur, et c'est le sujet de cette vidéo, l'application Marvel Unlimited. Alors, Marvel Unlimited, c'est comme Netflix, c'est du streaming de lecture de comics, clairement. À ceci près que c'est en anglais. Il n'y a pas eu de traduction ou de proposition faite sous nos latitudes. Et j'aimerais bien qu'il y ait une division numérique de Panini qui s'y intéresse. Alors je dis peut-être une bêtise, que ça existe peut-être déjà. Mais le catalogue de Marvel Unlimited a ceci pour lui qui va le proposer, outre des versions numériques de séries papier que l'on peut suivre dans les comics physiques, donc que ce soit par exemple Immortal Hulk, Miles Morales, les X-Men, Daredevil de Zdarsky et de Keketo. Ces titres-là sont disponibles sur Marvel Unlimited, mais il y a également du contenu exclusif pour ce support-là qui a été pensé pour le smartphone et tablette, puisque le système de narration, de storytelling, de découpage est pensé pour le téléphone, pour la tablette. Et là réside justement le plaisir, l'ingéniosité du truc. Je vais vous donner quelques petits exemples, je vais vous en donner deux. Le premier, c'est un récit sur l'univers des X-Men, chapeauté par Jonathan Hickman, pour le premier arc qui va suivre donc Wolverine, et le déroulé de l'action en scrollant, en faisant dérouler le récit, ça passe super bien. J'ai beaucoup aimé cette première partie. Au dessin, c'était Declan Shalvey, donc vous voyez que c'est pas des illustres inconnus entre guillemets qui officient sur les titres de Marvel Unlimited. Ce sont des personnes qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé déjà sur le support papier. Et j'avoue que cette histoire m'a particulièrement plu. J'ai vraiment apprécié et je ne me suis pas senti perdu, puisque c'est un récit qu'on peut prendre tel quel. Qu'importe si vous avez lu ou non ce que Jonathan Hickman avait proposé sur l'univers mutant. Alors, moi j'avais commencé à lire House of X, Power of Ten, Oxpox, si vous préférez pour les diminutifs. Et pour moi, ce ne sont pas les X-Men que j'ai eu l'habitude de lire. J'ai trouvé ça très audacieux de la part du scénariste de proposer un truc comme ça. Mais ce ne sont pas mes X-Men. Ça fait vieux Rex, ça fait peut-être vieux con, mais passer d'une communauté mutante qui essaye de s'intégrer parmi les humains, de faire valoir leurs différences et de tirer tout ça vers le haut, avec
des relations conflictuelles et intestines, évidemment dans la communauté mutante, avec Professeur Xavier d'un côté et Magneto de l'autre, entre autres. Là, on a affaire carrément à une communauté mutante qui a décidé de s'en foutre complètement, de s'isoler du reste du monde, de créer carrément leur nation, leur monnaie, leur mode de transport, leur civilisation, leur langage. Alors, pour le coup, ces aspects-là sont super intéressants. Je le reconnais bien volontiers. Mais le fait de se cloisonner et de se fermer, c'est antinomique avec le thème que proposaient les X-Men. Et en ça, pour moi, c'est dans ça en moi que réside le clivage. Voilà, petite parenthèse mise à part, sans avoir lu et connu ce contexte-là, on peut tout à fait lire le récit de Wolverine et de X-Men Unlimited proposé sur l'application. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé. Il y a des petites ingéniosités, des petits partis pris qui sont pris en compte du fait que l'on va, avec le doigt, dérouler les cases, les images. Et c'est plutôt cool. Et c'est plutôt très cool. Et j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Pour le coup, c'est quelque chose de différent de la version papier. Et c'est complémentaire, en fait, quelque part. Et ça, c'était vraiment bien. Le deuxième exemple, celui non pas que je préfère mais qui m'intrigue le plus, c'est sur le personnage de Spider-Man, où il est proposé sur un récit en édition exclusive Marvel Unlimited, l'histoire de Spine Tingling. Pareil, pas besoin de connaître la version papier, pas besoin de savoir ce qui s'est déroulé auparavant ou de ce qui se déroule actuellement. C'est un récit vraiment à part. Alors, est-ce qu'il sera ou non intégré par la suite dans la mythologie du tisseur? Ça, je n'en sais rien à l'heure actuelle et quelque part, j'ai pas vraiment envie de savoir parce que l'histoire en tant que telle me plaît énormément. Puisque c'est Saladin Ahmed, le scénariste que l'on retrouve notamment sur Miles Morales et Spider-Man, va proposer en fait une histoire d'horreur pour Spider-Man. C'est-à-dire que Peter Parker a énormément de mal à trouver le sommeil. Il peine vraiment à dormir parce qu'à chaque fois qu'il s'endort, il entend une sombre et sinistre comptine qui le tétanise au plus haut point. Spine tingling, qu'on pourrait traduire par le frisson de l'échine, ou voilà, quelque chose qui fait froid dans le dos, est un petit jeu de mots avec le sense tingling, le spider sense tingling, ou le sens d'araignée. Donc plutôt que d'être alerté d'un potentiel danger, c'est plutôt d'un énorme frisson d'effroi, de terreur, de peur. Et de voir Peter Parker complètement à bout de force et de devoir lutter pour trouver qui se cache derrière cette sinistre comptine qui, en plus de ça, a la faculté de tuer les personnes qui s'endorment. Il y a un petit côté Freddy et les griffes de la nuit, c'est vrai. Et l'histoire à l'heure actuelle est à son 5e numéro, on est à son 5e titre. Et j'ai hâte de découvrir le dénouement de cette histoire. Et là, encore une fois, l'ingéniosité du storytelling et du découpage pensé pour le format du téléphone fait que on va avoir droit à des prises de vue, des découpages un peu plus dynamiques, un peu plus forcés sur notamment les proportions anatomiques du tisseur. Et c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Le dessinateur, malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la tradition de cette chaîne. Mais à côté de ça, ça n'a pas empêché pour moi de pleinement apprécier cette histoire-là. Donc les deux exemples que je viens de vous donner dans cette vidéo ne sont que des morceaux choisis de ce qui est disponible sur l'application Marvel Unlimited. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres titres qui pousseront
un petit peu plus le procédé. Et puis voilà quoi. Voilà ce que j'ai à dire pour ça en ce moment. Qu'est-ce que je lis d'autre également sur Marvel Unlimited? Grâce à Marvel Unlimited, j'ai pu lire presque la quasi-totalité du run de Donny Cates sur le personnage de Thor, que j'ai beaucoup aimé aussi. Même si pour moi il y a des petites libertés des petites libertés de ton au niveau du dessin. J'avais tellement apprécié et gardé cette habitude de voir une même équipe artistique tenir les rênes de bout en bout d'une histoire. Je pense notamment à Al Ewing et Joe Bennett pour Immortal Hulk, ou à Zdarsky et Keketo pour Daredevil, même s'il y a eu des épisodes intermédiaires qui étaient faits par d'autres dessinateurs et dessinatrices, le temps que Keketo livre son travail également. Là pareil pour Thor de Donny Cates, même si ça reste principalement Nick Klein qui est très bon au dessin. Il y a des petits passages où voilà, le dessin, on voit qu'il y a un petit peu des différences d'échelle en termes de graphisme, et c'est un petit peu dommage. Mais à côté de ça, voilà, j'apprécie mes expériences de lecture actuellement sur smartphone et numérique, et je ne boude pas pour autant mon plaisir pour la version physique. Il faut que je prenne il faut que je prenne à Comic Zone les derniers exemplaires qui m'ont été mis de côté, notamment d'Ultra Mega ou encore de Firepower de Chris Samney et de Robert Kirkman. Mais voilà, j'espère que j'ai un truc dans l'œil ou pas. On dirait que j'ai un truc dans l'œil. Oh, ça va faire un peu dégueu sur l'image. Tant pis, on la garde. C'est tout pour moi pour cette vidéo qui était un peu décousue. Je ne vous le cache pas que je dors assez difficilement en ce moment pour tellement de raisons. Mais ça va, je suis en repos aujourd'hui, je rattaque pas le boulot avant mardi. Mais ça va pas m'empêcher de gratter un petit peu et de bosser quand même dans mon coin. Si vous connaissiez ou non Marvel Unlimited et que vous voulez m'en faire part dans les commentaires, me poser des questions éventuellement par rapport à cette application, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Cet espace est le vôtre, profitez-en. Je remercie toutes celles et tous ceux qui me suivent de manière régulière et qui m'envoient des messages de soutien, que ce soit en message privé sur Instagram ou sur Facebook, ou même dans les commentaires de cette chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et puis écoutez, d'ici là, portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!